Allez, me revoilà pour cette dernière vidéo consacrée à l'âme. Il était pour moi important de vous parler des archives akashiques. Je ne pouvais pas développer un sujet tel que l'âme sans vous parler des archives akashiques, puisque bien évidemment, notre âme fait référence aux archives akashiques. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que les archives akashiques ne servent qu'à se reconnecter à des vies antérieures, à aller voyager dans le passé. Alors oui, effectivement, nos archives nous permettent d'aller se reconnecter à nos vies antérieures, mais pas que. À savoir que lorsqu'on se reconnecte à une de nos vies antérieures, alors tout comme moi en consultation, lorsque vos guides me donnent accès à vos vies antérieures, c'est pour vous permettre de comprendre quelque chose. C'est aucunement pour vous faire plaisir, c'est pas par curiosité, et sinon ce serait pour flatter votre ego, et ça sert pas à grand chose de flatter son ego, c'est de le faire grossir. Maintenant, c'est pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, pourquoi vous le vivez. Au fil de nos incarnations, notre âme dépasse énormément de choses, a énormément de blessures, de cicatrices. Beaucoup de choses sont cicatrisées et peut-être qu'il reste encore des plaies qui sont plus ou moins béantes. Et voilà, d'où la nécessité de retourner dans nos vies antérieures. Parfois, vous êtes imprégné de vieilles blessures de votre passé dans votre vie aujourd'hui, mais dans vos vies antérieures. Peut-être qu'aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles vous êtes sont pas liées à votre incarnation, c'est pas que vous êtes en train de comprendre quelque chose, c'est juste que votre âme est restée imprégnée d'une certaine blessure. Et le fait de se reconnecter à cette vie antérieure va vous permettre d'en comprendre, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous avez vécu à cette époque-là, et faites le parallèle aujourd'hui avec ce que vous êtes en train de vivre. Ça va vous permettre d'épurer, d'équilibrer cette blessure, de la refermer, de la cicatriser, de passer à autre chose. Les archives akashiques, c'est ce qu'on appelle le cinquième élément, c'est l'akasha, c'est l'éther, c'est quelque chose d'éthéré. Il faut savoir qu'au moment de l'incarnation, lorsque l'âme arrive dans son véhicule, dans ce petit bébé, dans son corps terrestre, l'âme est scindée en plusieurs champs de conscience, en plusieurs fragments d'âme. Alors, très souvent, les médecins disent, on va dire que c'est la signification officielle, terrestre, lorsque le médecin coupe le cordon ombilical, le bébé pleure, parce qu'il commence à respirer. Moi, ma signification, le bébé pleure, c'est parce que l'âme est piégée dans le corps, qu'elle sait qu'à ce moment-là, hop, elle est incarnée, et qu'elle est là pour de nombreuses années, elle est là pour l'apprentissage, et que ça ne lui fait pas plaisir, c'est pour ça que l'enfant pleure. Voilà, c'est ma perception en tout cas des choses, du coupage du cordon ombilical. Et donc, je le disais, à la conception, l'âme est scindée en plusieurs fragments d'âme qui vont constituer les archives akashiques. Nous sommes nos archives akashiques. Et également, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on appelle le subconscient, l'inconscient, la supraconscience, la conscience supérieure, voilà, toutes ces terminologies qui font référence à la conscience. Notre âme également fait partie de nos archives akashiques. C'est une guidance, tout comme nos guides. Tous ces champs de conscience sont là pour nous protéger, nous guider, nous éclairer sur notre chemin et nous amener là où on doit aller. On accède aux archives akashiques par un protocole d'ouverture et un protocole de fermeture. Il est l'usage, j'ai envie de dire, de discuter avec nos archives par le biais de questions. Alors, pour ceux qui se posent qui ont des interrogations concernant la connexion, ma connexion personnelle, moi, avec mes archives, est exactement la même qu'avec mes guides. Je me connecte avec mes archives, tout comme mes guides, par l'audition, par le ressenti. Alors, j'allais dire par visualisation, c'est un peu différent. En tout cas, je les entends, je les ressens tout comme mes guides. Mes archives me parlent, mais je le ressens aussi. Vos archives peuvent venir vous imprégner de force, peuvent vous aider à développer vos ressources, vous donner de l'amour. Ils nous enveloppent énormément d'amour, tout comme nos guides. Voilà, c'est une véritable guidance, c'est un soutien, c'est un véritable appui. Vos archives, donc je le disais, vous permettent d'aller voyager dans vos vies antérieures, mais également dans votre passé. Très souvent dans notre vie est compliquée, hein, bien évidemment. Alors, plus ou moins suivant les personnes, suivant ce que vous êtes venu expérimenter, suivant ce que vous êtes venu apprendre. Dans votre passé, il y a peut-être des événements qui ont été compliqués et qui aujourd'hui vous posent encore problème. Vous vous rattachez à votre passé, vous le ressassez, vous y repensez. Énergétiquement, vous êtes relié à ce passé. Il est intéressant de retourner dans votre passé, alors pas pour le ressasser par contre cette fois-ci, mais pour le comprendre et le dépasser, j'ai envie de dire. Il y a 20 ans, peut-être que vous avez vécu quelque chose et vous n'étiez pas suffisamment avancé, suffisamment fort, vous n'aviez pas suffisamment
c'est-à-dire vous n'étiez pas arrivé à maturation pour comprendre ce que vous deviez comprendre à l'époque, et aujourd'hui, 20 ans après, vous êtes plus grand, vous avez grandi, vous avez dépassé énormément de choses, vous avez plus de ressources qui vous permettent de retourner dans votre passé pour véritablement tout comprendre et faire le sens de tout ce que ce que vous deviez dépasser à l'époque. Et c'est partir à la rencontre de votre double quantique dans le passé et dans l'avenir, mais dans le passé pour lui expliquer qui vous êtes aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous avez compris, vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes merveilleux, et ça allait le rassurer, ça allait l'apaiser, ça va être l'enfant intérieur, mais ça va être à tout âge de votre vie, vous pouvez aller vous balader dans votre passé et aller et retourner dans tous les événements qui vous ont posé problème. Donc on le fait dans le passé, on le fait également dans l'avenir, une fois de plus pour nous rassurer, nous sécuriser, hein. Moi le premier, c'est normal, on a besoin de se rassurer, de se tranquilliser sur notre avenir. La vie est faite de choix, bien évidemment. Je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas trop, j'ai peur de me planter. Ça nous permet, nos archives nous permettent de voyager dans le futur, d'aller à la rencontre de notre double quantique qui, lui, a déjà fait le choix. Lui a déjà beaucoup plus avancé et lui est capable de vous expliquer dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dû dépasser, quelles ressources il a dû, sur quelles ressources pardon, il s'est branché, quelles ressources il a dû développer, le courage, la volonté, voilà, toutes ces choses qui lui ont permis de mener à bien son projet. Prenez l'exemple de quelqu'un qui doit qui doit créer une société. Un lourd projet, plein de questions, plein de peurs, plein d'interrogations. C'est compliqué et c'est normal véritablement. Donc voilà, votre double quantique lui a déjà créé sa société, elle est prospère ou pas, quoi qu'il en soit, il va être capable de vous rassurer, de vous expliquer comment lui il a fait, comment il a réussi, comment il est parvenu à l'homme qu'il est aujourd'hui. Voilà, vos archives vous permettent également de mieux vous comprendre par les questions que vous allez leur poser. Alors comme nos guides, ils répondront uniquement aux questions qu'ils souhaitent, eux, pas celles que vous voulez. Ils vous diront ce que vous devez entendre, ils vous montreront ce que vous devez voir et pas ce que vous souhaitez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la guidance en tout cas, toujours par bienveillance et par amour. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire pour les archives akashiques? Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Je ne suis pas un spécialiste des archives, il y a des gens qui sont spécialisés pour les archives, quoi qu'il en soit, il est important pour moi de vous en parler. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai suscité en vous des interrogations. J'y répondrai uniquement par mail et dans le temps qui me sera imparti une fois de plus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ces 3 vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines. Et d'ici là, prenez soin de vous.